Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on continue le cycle David Cronenberg en parlant d'un long métrage réalisé en 2011, ça s'appelle A Dangerous Method, c'est adapté d'une pièce de théâtre de Christopher Hampton, qui a également écrit Les Liaisons Dangereuses, mon film en costume préféré avec Barry Lyndon, ceci dit en passant, et on voit bien ce qui a intéressé Cronenberg dans cette histoire de trois cadors de la psychanalyse, Carl Gustav Jung, Sigmund Freud et Sabina Spielrein, montrer comment le corps et l'esprit cohabitent et interagissent, ce qui est un peu le thème de tous ces films, mais cette fois, au lieu de prendre le corps comme point de vue, il choisit l'esprit. Alors c'est une histoire inspirée de faits réels, assez célèbres. On sait que Jung et Freud avaient une relation épistolaire, comme ça ils entretenaient une relation par courrier, et ils sont tombés plus ou moins sous le charme de l'autre. On va dire que Freud, c'était un petit peu la figure paternelle, et il voyait en Jung, son futur. Il disait, c'est toi qui vas reprendre le flambeau. Lui, Jung, il avait un problème, donc, avec cette femme, Sabrina, jouée par Keira Knightley. Il voulait avoir son avis, et puis, petit à petit, voilà, il tisse une amitié qui va petit à petit se déliter et, voilà, se transformer en conflit. Et c'est ce conflit, voilà, qui est extrêmement célèbre, voilà. Il y a de nombreuses différences entre les techniques freudiennes et les techniques de Jung. Donc on ne rentre pas dans les détails dans ce film, mais on voit quelques points de désaccord qui sont assez intéressants. Par exemple, et c'est là, je pense, qu'on peut dire que Cronenberg prend son parti. D'ailleurs, il le dit dans son premier film, Frisson, Everything is sexual, tout est sexuel. Et c'est un peu la théorie de Freud contre, on va dire, celle de Jung qui s'y oppose un petit peu, alors que c'est quand même un cas d'école, puisque il va succomber à la tentation et il va finir par coucher avec la patiente qu'il essaye de traiter. C'est assez drôle d'ailleurs, il s'en cache, voilà, il lui cache la vérité à Freud, il lui dit mais non, vous en faites pas, tout va bien, etc. Il se voile la face lui-même. Vers la fin du film, on s'aperçoit qu'il est assez dépressif, qu'il est assez affecté. Il reproche à Freud tout un tas de choses un petit peu abracadabrantesques, comme le fait, soi-disant, qu'il traiterait ses amis comme des patients, alors que c'est lui, finalement, qui lui pose des questions. C'est lui, voilà, qui veut l'interprétation de Freud sur ses rêves, des rêves où carrément il tue le père, mais réellement, et finalement, c'est plus ou moins de la jalousie, parce que le père, c'est vraiment Freud. Freud également est quelqu'un, voilà, de très pragmatique, qui est dans le concret, alors que Jung, lui, il a tout un tas de théories comme ça, de parapsychologie, des phénomènes cachés. D'ailleurs, il y a une séquence avec un galvanomètre qui est assez drôle. En fait, il veut mesurer, calculer les résultats. Il essaye finalement de quantifier l'inconscient. Et d'une certaine façon, il ne veut pas se contenter de dire à ses patients, voilà votre problème. Il veut apporter une solution. Et Freud, lui, il est complètement contre ça, Pour lui, non, on peut juste, voilà, le monde est tel qu'il est, on peut juste dire ce qu'il est, et il faut pas essayer de se prendre pour Dieu et remplacer une illusion par une autre, ce qui est dit dans le film. Bref, c'est un film extrêmement intéressant si on s'intéresse à toutes ces histoires. Moi, ma grand-mère était graphologue, mon grand-père était neuropsychiatre, alors je vais vous dire, j'ai baigné dedans un nombre d'années inimaginables, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. Il y a en plus une volonté de surprendre le spectateur, puisque c'est vrai que on va prendre Freud par exemple, on a comme ça une image de lui en vieux pépé, genre Père Noël, comme ça, quelqu'un de tout rabougri, alors que là voilà, on nous présente des personnages quand même assez jeunes, assez dynamiques, et c'est pas du tout voilà au niveau de l'image ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pareil, on aurait pu s'attendre à un film un peu sombre, comme ça, peut-être, des nuages gris, peut-être de la pluie. Non, c'est très beau, c'est très lumineux, comme ça. Donc c'est assez déconcertant. Cronenberg dit que finalement, il l'a pas fait exprès, c'est juste que quand ils sont allés shooter là-bas, il faisait beau. Alors voilà, il explique que s'il avait plu, il l'aurait fait sous la pluie, mais que finalement ça ne le dérange pas, que les personnages étaient confrontés, à la météo, comme dans le réel. Et du coup, on a un film, très clair, et ça c'est assez surprenant. C'est pas très souvent chez Cronenberg, mais moi j'ai trouvé ça très joli. Tous les costumes qui sont comme d'habitude designés par sa sœur sont très très beaux. Ça faisait des années qu'elle voulait faire un film en costume comme ça,
Donc je crois qu'elle était vraiment ravie et on sent qu'elle a pris beaucoup de plaisir. C'est vraiment assez immersif, hein, tout est assez palpable, c'est très très bien reconstitué. En plus, les acteurs sont vraiment très bons. Alors, la performance de Keira Knightley a été assez décriée, puisqu'au début du film, eh bien, elle est diagnostiquée hystérique, et donc elle a des élans comme ça, elle joue avec beaucoup d'exubérance, la mâchoire en avant. Voilà, c'est assez marrant. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça trop. Ouais, on est peut-être sur un fil, hein, mais franchement, elle le fait plutôt bien. Et puis, bah, c'est surtout la suite que je trouve intéressante, c'est quand, voilà, elle montre son vrai visage, puisque c'est un personnage qui a été abusé par son père pendant sa petite enfance, et elle est devenue complètement sadomaso, et du coup, pendant le transfert avec son psy, eh bien, elle commence à le contaminer comme ça, hein. Et du coup, voilà, on a Jung qui est en résistance, il est en lutte, hein. Est-ce qu'il doit céder à la tentation ou pas, hein, parce qu'elle le sait, lui, vraiment, elle l'embrasse, voilà, sur la bouche. Lui, il la rejette, il dit non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est aux hommes de prendre l'initiative. Ben, voilà, il est vraiment bousculé, et dans sa vie et dans ses convictions de médecin. Et alors, le personnage interprété par Vincent Cassel, que je trouve absolument excellent, Otto Gross, lui, il joue un épicurien comme ça, il est à la fois psy et à la fois il est un peu fou, quoi, un peu toxicomane. Il lui dit littéralement, il lui dit défonce-la, vas-y, c'est ce qu'elle attend, etc. Et donc il se fait pas prier, et finalement il tombe dans le piège et il cède, voilà, à cette tentation. Et c'est vraiment lui finalement la victime du film, hein. A Dangerous Method, c'est ça, hein. C'est le fait de traiter cette patiente telle qu'elle, quelque chose qui aurait dû se traiter par la parole simplement, entre guillemets, devient voilà, de plus en plus, il se fait de plus en plus contaminer finalement. Tiens, encore un film sur la contamination, et bien par les fantasmes de sa patiente, il y cède et il faillit complètement en tant qu'homme et en tant que médecin. Et du coup, c'est assez tragique puisque Sabina Spielrein, eh bien, s'en va, elle va travailler avec Freud et elle épouse ses convictions, le laissant un petit peu sur le carreau. Bref, on est dans un film assez étrange, mais très intéressant, parfois émouvant, très intellectuel évidemment, assez bavard parfois. Il y a énormément d'informations compressées dans un film qui n'est pas vraiment très long, hein, comme d'habitude, hein, avec Cronenberg, ça excède rarement 1h40. Et du coup, il y a quelques ellipses, on sent que, allez, un petit quart d'heure de plus, moi j'aurais pas dit non. Mais voilà, on se retrouve devant un très très bel objet filmique. Alors, dans certaines critiques, j'entends, oui, mais on ne reconnaît plus le style de Cronenberg, etc. Et je sais pas si on parle de la forme, mais comme j'avais pu déjà le dire dans les critiques précédentes, et c'est ce que je pense au final, hein, le style Cronenberg, finalement, c'est pas tellement formellement qu'on le reconnaît, hein, c'est plus au niveau des thématiques. Et là, quand même, hein, je trouve que finalement, à la loupe, on voit que ça ressemble, hein, que ça l'obsède depuis le début. Hein. Et c'est un excellent film, hein, il s'est fait un peu défoncer par la critique, enfin, c'était divisé hein, d'une certaine façon, mais voilà, hein, très souvent on entend c'est le début de la fin, blablabli, bon, moi, je ne trouve pas du tout, hein, je trouve que c'est très très bien tenu, très très bien mis en scène, même si oui, il y a un côté classique évidemment, mais le classicisme, hein, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, je veux dire, Les Évadés de Franck Darabont, c'est très classique, c'est un chef-d'œuvre, hein, moi j'ai aucun problème avec ça, donc c'est très bien écrit, les acteurs sont formidables, la musique, la photo, les effets spéciaux fonctionnent parfaitement, les décors, enfin vraiment, comme je vous le disais, hein, c'est extrêmement immersif. Si vous ne l'avez pas vu, donc tentez votre chance, hein, vraiment, je trouve que c'est un film qui happe. Et sur ces bonnes paroles, eh bien j'ai envie de vous dire, ce sera la fin de mon cycle Cronenberg, puisque je ne vais pas faire les deux premiers, je ne vais pas faire ni Stéréo, ni Crimes of the Future, puisque j'estime que ce sont des moyens métrages, en tout cas des films d'étudiants, hein, voilà, autoproduits, $4000, expérimentaux. Je suis même pas sûr qu'ils aient de visa d'exploitation, donc je ne les considère pas comme de véritables œuvres de Cronenberg, mais par curiosité évidemment, allez les voir, hein, elles sont disponibles sur YouTube. Donc voilà, faites-vous plaisir. Moi, j'en ai terminé. J'ai pris énormément de plaisir à redécouvrir cet auteur, voilà, me plonger vraiment dans toute son œuvre et de voir un petit peu les tenants, les aboutissants, ses obsessions. J'espère que ça vous a intéressé,
que vous avez appris quelque chose. Et puis, je referai ça très certainement avec d'autres metteurs en scène. On verra bien quand. Alors, une petite critique qui m'a été faite, c'est pourquoi n'as-tu pas fait la rétrospective dans l'ordre chronologique? Eh bien, parce que je trouvais ça un tout petit peu trop scolaire. Et quand on traite Cronenberg en étant scolaire, je trouvais que c'était un petit peu antinomique. Et puis, ça me faisait plaisir, voilà, d'aller au gré de mes envies. Mais, voilà, je ferai une petite playlist. Je vous mettrai tout dans l'ordre. Et donc, il y aura plus de soucis à ce niveau-là. Voilà, likez la vidéo, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Si il y a certains films de Cronenberg que vous n'avez pas vus, allez voir les vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Well, does man, do you think, need to have the concept of sin and evil to live with? Is this part of our nature? Well, obviously. And of a redeemer? That is an inevitable consequence. This is not a concept which will disappear as we become more rational. It's something which... Well, I don't believe that man ever will deviate from the original pattern of his being. There will always be such ideas.